Bonjour, troisième vidéo de présentation du projet RH Recute. Comme d'habitude, le login. On enregistre le mot de passe de la messagerie pour la session en cours. Voilà, maintenant on peut commencer à travailler. La fiche contact. Qu'est-ce qui a avancé dans la fiche contact? Normalement elle est finie. J'en prends un au hasard. Donc c'est un candidat. Je vous avais parlé de la possibilité de générer un mot de passe et de visualiser la version encodée. Dans l'onglet candidat, vous avez les éléments qu'on a définis ensemble, la possibilité de charger une photo, la possibilité d'avoir un candidat qui est multisegment, donc il suffit de sélectionner le segment et de l'ajouter. De la même manière, vous pouvez dire que celui-là est faux et le supprimer. On n'historise pas les multisegments, donc on garde l'état dans lequel vous l'avez laissé. La gestion des CV texte, possibilité de mettre du gras, enfin bref, quelques petites fonctionnalités. Pareil en anglais. Évidemment, si je reviens, je retrouve mes textes modifiés. Les éléments de langue et de document, donc la possibilité de modifier une langue. Quand on est en modification, on ne peut pas la supprimer, évidemment. On peut dire que le statut n'est plus d'actualité ou qu'elle n'est pas bilingue, etc. Évidemment, c'est rafraîchi ici. La possibilité de rajouter une nouvelle langue. Les éléments qu'on voit ici disparaîtront. Ce sont des éléments de débugage pour l'instant. Voilà. Si vous voulez la supprimer, l'espagnol, vous venez dessus et vous appuyez sur Moins. Au niveau des documents, le système accepte et stocke que des documents PDF. D'accord. Il les historise sur un serveur commun que vous aurez tous. Donc je viens chercher un document. Je vais en avoir là. Il le stocke et vous pouvez le supprimer. Par exemple, là j'ai craqué 2 fois premier pas, hop, j'en supprime un. Voilà. Autre fonctionnalité, l'insertion de nouveaux contacts. On retrouve le premier écran. Le choix de la société. Double-clic pour valider.
soit vous saisissez un mot de passe et à vous de vous en souvenir, soit vous demandez au système de le générer et il va vous envoyer par mail une copie du mot de passe qui aura été généré. Voilà. Si je lui dis de générer, on va avoir une erreur parce que je n'ai pas configuré correctement le mot de passe de messagerie. Et il ne va pas modifier ici le mot de passe. Insertion. Comme on a créé ce nouveau contact, on retrouve notre écran et cette fois-ci on a la possibilité de le déclarer comme un candidat ou comme un client. Si je le déclare comme un candidat, je vais retrouver l'écran numéro 2 dans lequel je vais devoir remplir les éléments nécessaires. Voilà pour cette troisième vidéo. Si vous avez des commentaires, faites-les passer. Au revoir.